Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une page dans mon art journal Disney. Alors, je suis partie sur, cette fois-ci, c'était Pinocchio. Donc, c'est la suite des dessins animés les uns après les autres. Je sais pas, peut-être que j'en ai déjà passé, mais il y a certains Disney qui me disent absolument rien du tout, que j'ai jamais regardé, j'ai jamais vu. Je sais qu'il y a Fantasia qui est juste après Pinocchio ou juste avant Pinocchio, enfin, je sais plus. Mais Fantasia, c'est pas un dessin animé qui me plaît, donc je me suis dit, bah voilà, j'avais vraiment envie de partir juste sur ce qui me plaisait. Même s'il y a des dessins animés que je ne regarde pas trop, je les fais certains, j'en ferai quand même parce que je les connais quand même. Mais si c'est des dessins animés que je ne connais absolument pas, je laisse tomber et je passe à la suite parce que c'est pas le but de m'ennuyer à faire quelque chose non plus. Donc voilà, le but est vraiment que j'aime ce que je fasse et pour que ma fille reconnaisse en fait les dessins animés aussi par rapport à ce que je lui montrerai et ce que je ne lui montrerai pas, bah voilà, on laisse un petit peu de côté. Donc voilà, voilà. Alors, ici, je t'arrête de préparer donc, le fond de ma page. Donc j'ai déjà collé ma page hors caméra. J'ai fait le fond pour préparer la page en blanc avec du gesso pour que le livre ne boive pas trop. Et alors ici, ce que je suis en train de faire, c'est un espèce de théâtre pour pouvoir faire justement Pinocchio. Donc voilà, donc je vais partir sur l'idée des deux pages. Donc là, je prépare pour faire le dessous donc, de, de la scène du théâtre, je vais y arriver. Et donc je suis partie sur une idée de faire donc, le dessous en bois assez... Je dirais pas... Je sais pas... je pense que, ouais, je sais que j'ai pris deux brans différents. Donc un bran ici où j'ai un petit peu rajouté du blanc parce que sinon il était vraiment trop foncé et j'aimais pas trop. Donc là j'essaye d'étaler au maximum la peinture, mais je me rends compte que je suis pas douée pour peindre des grandes surfaces. Mais c'est pas grave, au final je trouve que ça fait quand même un charme d'avoir des petits défauts de peinture. Et alors là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai grave fait une boulette avec le fil de mon gun, je vais y arriver. J'ai fait une longue trace de bras. Elle y est toujours sur ma page, parce que je l'ai encore regardé hier, ma page, et elle y est toujours et elle restera. Donc voilà. Ici, j'ai repris donc le... Voilà, c'est du foncé que j'ai fait. J'ai repris donc là mon bras et je repasse avec du foncé pour faire des lignes comme si c'était des lignes de bois au final, des différentes palettes. Et donc voilà, j'ai vu que je suis pas non plus très douée pour faire quelque chose de droit. Alors c'est très spécial parce qu'en tant que prof de maths, j'ai quand même l'habitude de tracer des formes et sur mon tableau, elles sont à chaque fois droites, mais ici avec le pinceau, c'est vraiment pas du tout la, la même manière de faire. Et puis enfin, le pinceau est quand même assez gros, ce que j'ai décidé de prendre. Donc ben voilà, j'avoue que j'ai un peu galéré. Bon, c'est quand même droit, mais j'aurais pu le faire beaucoup plus droit que ça en essayant de respecter, mais bon, je me dis que c'est aussi le plus justement de l'art journal, c'est de pouvoir partir au freestyle sans vraiment trop se prendre la tête. Et donc voilà, ça c'est comme ça vous le saurez et ne soyez pas surpris. Alors au-dessus, l'idée étant de faire en rouge le rideau donc, qui va se répartir donc, sur les deux pages, donc avec un petit morceau et puis l'autre. Je suis vraiment pas une championne du dessin. Là, moi le dessin, ça fait quand même 40 000. Mais je trouve que là, je m'en suis quand même pas trop mal sortie. J'aime pas me jeter des fleurs. Mais voilà, je trouve que le résultat final est joli et je l'aime vraiment bien. Donc je pense que ce sera à refaire dans mon art journal comme ça de pouvoir refaire des petites scénettes, enfin oui, des scénettes, des petits dessins qui me permettraient d'illustrer un peu mon Disney en question. Donc voilà, je trouve que le rendu est pas trop mal, quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai changé de pinceau parce que le petit m'énervait pour faire des grosses surfaces. Donc j'ai bien nettoyé mon pinceau, qui était le pinceau que j'utilisais pour le bras. Et puis je suis repartie sur l'autre. Alors, en jaune, j'ai eu envie de faire le pourtour donc de mon rideau. Donc vous voyez qu'à chaque moment, je repasse avec mon heat gun. L'idée étant justement
de vous montrer. Donc d'habitude j'essaye de les couper, mais là je vous montre quand même que voilà, j'y passe quand même quelques fois. Donc si ça vous dit de faire de l'art journal ou de faire du dessin à la peinture, dites-vous qu'il faut quand même bien sécher, parce que bien souvent quand je regarde les personnes sur YouTube, ils coupent donc le moment où ils sèchent, et donc on sait pas trop s'ils ont fait ça en plusieurs étapes ou pas. Donc voilà. Alors je profite de ce petit moment où je t'arrête de faire de mon jaune, où c'est pas trop intéressant plus que ça, pour vous dire que j'ai tiré au sort donc pour l'enveloppe du mois d'octobre, et c'est Nathalie Moglia qui a été tirée au sort. Donc Nathalie, si tu passes par là, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et de m'envoyer un mail à mon adresse de YouTube en question, quoi. Elle est à la fin donc de chaque vidéo, donc n'hésite pas pour m'envoyer donc ton adresse postale pour que je puisse donc t'envoyer la petite enveloppe du mois d'octobre. Pareil pour Magdes, n'oublie pas que n'oublie pas, non, parce que je sais pas si tu as vu, je sais pas si tu as vu que tu as gagné donc le concours des 1 an, donc n'hésite pas à passer par aussi mon adresse mail pour pouvoir m'envoyer ton adresse, mais là ça va être plus précisément à Point Relais, pour que je puisse te l'envoyer par là, parce que c'est beaucoup trop lourd, et en Belgique j'avoue que c'est quand même moins cher d'envoyer par Mondial Relais que par la poste. Donc voilà, n'hésite pas à le faire, comme ça je saurai te l'envoyer d'ici peu de temps, pour que ça arrive en temps et en heure pour décembre. Alors là je repasse, parce que je trouvais que ça donnait pas assez bien le dessous. Donc j'ai décidé de le repasser avec une espèce de marqueur doré. Alors j'ai un peu galéré parce que le premier marqueur doré que j'ai utilisé n'allait plus. Donc je me suis dit, mais tiens, c'est quand même bizarre, il n'y a rien qui sort. Et puis au final, je me suis rendu compte que ça sortait très bien si j'utilisais un marqueur qui fonctionnait. Et donc voilà, j'ai pris un marqueur qui fonctionne, et je trouve que ça donne très bien dans le rendu. Disons que j'arrête pas de me jeter des fleurs aujourd'hui, je déteste ça. Quand je m'entends que je finis ma phrase, ça m'irrisse les poils. Donc voilà. Mais voilà, je trouve quand même que ça donnait bien, ça fait ressortir le bois, quoi. Ensuite, j'ai coupé hors vidéo, parce que ça c'est vraiment super long, les petits personnages. D'ailleurs, je le fais pas le jour où je fais ma page. Je prépare tout en début de mois, et pour ça et pour mon flow, je m'étends, enfin mes 2 heures d'éducation plutôt, je m'étends, voilà, je me mets une soirée où je coupe, je cherche certains éléments, etc. Et voilà, comme ça j'ai le soir un peu casse-pied, ou bien je fais ça quand quand mes filles sont un peu difficiles et qu'il faut que je reste dans le bureau, dans le salon et pas dans le bureau. Ça me permet d'occuper quand même aussi un petit peu, et je dois pas trop réfléchir, et puis je peux m'arrêter de couper toutes les 3 secondes s'il faut, s'il y en a une qui est un peu casse-pied et qui a besoin d'un petit peu d'attention, voilà. Comme ça, voilà. C'est un peu plus facile que de le faire quand on fait sa page et qu'on est bien parti dans le mood, parce que couper c'est vraiment casse-pied. Donc comme personnage, j'ai mis Jiminy Cricket, Pinocchio bien évidemment, Geppetto, Figaro, puis j'ai mis Grand Coca, je pense qu'il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, et Gédéon, et je sais plus son nom à l'autre, mais voilà. Donc j'ai mis pas mal de petits personnages comme ça, et puis alors j'ai coupé à la silhouette le mot Pinocchio, en allant rechercher la typographie donc qu'il y a sur les DVD de Pinocchio. J'ai juste perdu les i. D'ailleurs je me remarque en fait je les ai pas bougés de la page. Je le vois là, qu'ils sont pas bougés parce qu'il n'y a pas de trou, mais je les ai pas mis. Donc voilà, j'ai pas mis les petits i. Ça me choque pas. Ça me choque pas plus que ça. Dis-moi un peu si vous ça vous choque ou pas de ne pas voir les points sur les i. Donc voilà, moi je vous avoue que personnellement, voilà. Alors la petite courte là que j'ai fait, j'avais mis d'abord le i avant le h. Heureusement que j'avais l'écriture juste à côté de moi pour pouvoir revérifier comment s'écrivait Pinocchio, parce que j'avoue que c'est vrai que c'est pas l'écriture la plus simple du monde. Donc voilà. Ensuite, une des dernières choses que j'ai faites, je pense que c'est la dernière chose que j'ai faite, c'est indiquer donc la date de sortie de Pinocchio. Je voulais au départ le mettre au bic blanc, mais ça n'allait pas, donc j'ai décidé de le peindre avec de la peinture blanche. Le problème c'est que plus vite, plus on passe,
et plus la pâture s'efface. Donc ça c'est un peu l'élément qui m'ennuie quand je fais de la pâture, c'est que ça s'efface et il faut le refaire après une fois que c'est sec, et ça je vous avoue que ça me barbe un petit peu trop quoi. Donc voilà, et donc l'année étant en 1946. Alors j'ai vu plusieurs années différentes, maintenant moi je me base tout sur le même site, comme ça je sais que je vais garder les idées, je pense que c'est la sortie en français. Donc voilà, entre Blanche-Neige et Pinocchio, il y a quand même eu pas mal d'années. Mais voilà quoi, c'est un peu l'époque aussi qui a voulu que. Parce qu'entre les deux guerres, évidemment, il n'y a pas eu forcément de dessins animés qui sont sortis. Donc voilà, alors, après j'ai remis un petit peu de colle, des petits pois de colle par-ci par-là où il fallait, où j'en avais pas encore mis assez au niveau du blanc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de cette page, à la commenter, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.